Nous sommes avec Didier Pogliene, on va l'appeler Didier, ce sera beaucoup plus simple. Il est conseiller en environnement à la commune de Chapelle-Erlémont et c'est lui qui gère notamment le fameux jardin partagé. Alors Didier, expliquez-nous un petit peu où se trouve ce jardin, c'est un terrain communal, c'est quoi exactement comme initiative ? Donc c'est effectivement un terrain qui est situé à l'arrière de l'hôtel de ville, de la place de l'hôtel de ville, dans ce qu'on appelle l'avenue Lamarche. C'est un ancien parc qu'on appelait avant le parc des Amoureux, mais qui a été utilisé pendant longtemps avec une vocation de parc, puis qui a dû être fermé parce que voilà, il y avait des désagréments qui s'y passaient et était laissé à l'abandon pendant au moins 10 ans. Suite aux dernières élections, nouvelle échevine qui arrive, qui décide que tiens, ce serait bien de faire un jardin partagé, et c'était une idée que moi j'avais depuis aussi très longtemps, ça tombait très bien, donc ensemble on s'est dit on va lancer ça. Surtout la vocation au départ c'était effectivement l'environnement quelque part, c'était d'améliorer la santé des gens et de leur permettre de cultiver des légumes sains, sans produits pesticides, sans produits chimiques, et donc on a créé des petites parcelles où les gens viennent effectivement cultiver des légumes de façon biologique. Nous sommes avec Didier. Didier qui est conseiller en environnement à la commune de Chapelle-l'Erlémont. C'est lui qui gère notamment le fameux jardin partagé qui est situé rue Lamarche à Chapelle-l'Erlémont. En fait, quand vous voyez l'hôtel de ville, eh bien vous allez sur la droite de l'hôtel de ville. Vous avez l'hôtel de ville en face de vous, la prenez à droite, la rue juste à droite, là, c'est à quelques mètres et c'est bien indiqué. Alors, le principe d'un jardin partagé, c'est-à-dire que toute personne qui le souhaite, qui a un peu la main verte, peut venir planter des trucs. Voilà, tout à fait. Donc il y a effectivement, on a créé des parcelles, des petites parcelles, mais qui sont suffisantes que pour produire suffisamment. Donc on se porte candidat, je dirais, mais il y a deux conditions essentielles à répondre. La première, c'est que, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a la vocation de cultiver de façon biologique. Et donc pour le faire correctement, n'importe quel kidam ne connaît pas les techniques. Et nous, commune, on a demandé à une ASBL de venir former les gens. Et donc les gens qui prennent une parcelle ici, s'engagent à suivre cette formation. Formation qui démarre aux environs de mars, avril, ça dépend, jusqu'à novembre. Ça représente 2 samedis par mois l'après-midi où il faut venir suivre l'animatrice qui vient expliquer comment effectivement cultiver biologique, quel engrais biologique est utilisé, comment lutter contre un indésirable de façon biologique. Et donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'on a créé une parcelle commune, et parcelle commune où tous les jardiniers doivent y travailler un peu. Le but de cette parcelle, c'est de produire des légumes qui vont être donnés au restaurant social du CPS, en fait, qui est situé au Clos des Menus. Nous sommes avec Didier, qui est conseiller en environnement à l'administration communale de Chapelle-l'Erlémont, celui qui gère le fameux jardin partagé. Alors, évidemment, ici, c'est situé rue Lamarche à Chapelle-l'Erlémont. On peut trouver toute une série. Quel type de légumes on trouve, par exemple? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Écoutez, on trouve les légumes que les jardiniers mettent, je dirais, puisque c'est leur parcelle, et donc là, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, effectivement. Et nous, ce qu'on offre aussi, c'est qu'en début de saison, on achète des des semences biologiques. Et l'animatrice essaie effectivement de trouver d'anciennes variétés. Alors moi je ne suis pas un spécialiste du jardinage, mais je sais qu'elle va rechercher des laitues, des poireaux, un peu de tout, mais avec des noms que même moi je ne connais pas. Donc ce sont des variétés anciennes. Elle essaie de montrer qu'effectivement il y avait des légumes d'avant qui sont un peu oubliés maintenant, quoi. Ils sont bons ces légumes? Ah oui, je pense que oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la production qui est ici est tout à fait correcte. Elle n'est pas moindre que ce qu'on utilise les produits, et je pense même qu'elle est de meilleure qualité surtout. Nous sommes avec Didier, qui est conseiller en environnement ici à l'administration communale de Chapelle-l'Erlémont. C'est lui qui gère le jardin partagé situé rue Lamarche. Alors bon, il y a des légumes, mais la production n'est pas intensive. On peut fournir combien de personnes? Écoutez, une parcelle ici suffit à un ménage. Donc chaque jardinier a une parcelle et donc plante ce qu'il veut comme il veut dans l'ordre qu'il veut, je dirais quelque part, en respectant bien sûr les saisons, mais c'est sa production et c'est en général suffisant puisque on cultive peu mais beaucoup sur cette parcelle et on a les rendements du traditionnel, je dirais, et donc ça suffit à un ménage amplement pour faire sa saison en fait. Vous avez combien de jardiniers au total? Alors on en a 18 ici pour l'instant, donc on a commencé par 14, je crois qu'on est à la 3e année et donc nous sommes à 18 jardiniers pour l'instant. En termes de nombre de parcelles, on ne sera pas à agrandir parce que ce parc ne sert
n'a pas que la vocation de jardinage, puisqu'on veut le développer. On a aussi, par exemple, planté des fruitiers. On vient de mettre un hôtel à insectes. On s'est mis une prairie fleurie. Dans les projets, il est prévu qu'on mette une mare éducative. Autour de cette mare, on va mettre un massif arbustif pour planter justement des espèces un peu anciennes. Et donc voilà. Donc en termes de limites et de place, là, on est au maximum de capacité de parcelles. Eh bien, nous étions avec Didier, qui est gestionnaire de cette fameuse parcelle, de ce jardin partagé situé à Chapelle-l'Erlémont, ici à la rue Lamarche. Alors, cela dit, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres parcelles, d'autres jardins partagés de gens sur Chapelle? Oui, on avait, là, j'en profite pour lancer peut-être un appel, puisqu'on avait essayé d'en faire un à piéton. Alors, nous, au niveau communal, malheureusement, nous n'avons pas de terrain suffisamment grand, parce qu'il faut quand même une certaine superficie pour pouvoir le faire. Alors on avait fait un appel via le journal local, communal, en demandant si des citoyens, en essayant de faire peut-être une convention, quelqu'un qui aurait un terrain qui ne sert à rien, qui ne sait pas quoi faire avec, et on ferait une convention où on pourrait peut-être nous l'utiliser pour le jardin partagé. Donc je lance un appel, s'il y a des gens sur piéton qui auraient ça, nous on est preneurs. Et dans le futur, il devrait y en avoir un à Godarville, puisque avec la rue Chapelloise, la société de logement social, il est prévu de revoir un peu en profondeur le développement de la ville. Et donc là, il est prévu de faire un jardin partagé à ce moment-là. Bon, maintenant le délai, est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans? Ça, je ne peux pas encore le dire maintenant, quoi. Est-ce que les gens respectent ce jardin? Est-ce qu'il n'y a pas des malfrats qui viennent détruire? Ah ben écoutez, ça c'était une crainte comme dans tout. Quand j'ai lancé cette idée de jardin partagé, je m'étais un peu renseigné et certains m'avaient dit chez nous, tout est clôturé, on empêche tout le monde de venir quelque part. D'autres m'ont dit, chez nous il n'y a aucune clôture, les gens, tout se passe très bien. Donc nous, il est clôturé de par le fait qu'il est enclavé dans des habitations. Mais je vais toucher du bois, on n'a eu aucun problème de vandalisme. Eh bien ça va, c'est donc à découvrir ici à Chapelle-l'Erlémont, à la rue Lamarche, un très beau jardin partagé. On espère d'ailleurs que prochainement il y en aura un aussi sur Piéton et Godarville.